De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous allons parler de l'Olympiade régionale des métiers. Et à cet effet, je reçois Jennifer Linon, présidente de la commission formation professionnelle et insertion à la région Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir et bien à tous les téléspectateurs de Canal 10. Vous êtes en compagnie de Brigitte Jean-Charles, directrice du GIP DEFI. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et dans une deuxième partie, on recevra donc Richard Birman qui célébrera donc 30 ans de carrière. Ce sera au Palais des Sports du Gosier le 20 avril prochain. Bonsoir Richard. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors, on va d'abord parler de l'Olympiade régionale des métiers. Je ne sais pas si Chanteur de Zouk figure dans la liste des métiers qui seront pas encore. Mais on a effectivement des professionnels. Je vais défendre. Il faudra défendre le métier à un moment donné. En tout cas, plus sérieusement, les Olympiades régionales des métiers reviennent pour une nouvelle édition. Comment va-t-elle se passer cette année ? C'est une année symbolique, hein, vous l'avez vu, on parle, et j'ai vu d'ailleurs au JT, vous parlez des Jeux Olympiques 2024, année symbolique en France. Et en Guadeloupe, nous avons les Olympiades régionales, cette fois-ci sur les métiers, sur les compétences, c'est ce qu'on appelle les World Skills. Et donc, nous avons pris le défi de réunir à la fois des demandeurs d'emploi, des élèves, des lycéens, des apprentis, des stagiaires de la formation professionnelle et de se dire, allez, on va sur des métiers qui font partie de ces World Skills, c'est-à-dire qui sont répertoriés pour ce concours et nous allons chercher les meilleurs Guadeloupéens pour faire une sélection régionale, pour qu'ils puissent aller en sélection nationale et voire même en sélection internationale. Et ce n'est pas impossible. Mais les places sont chères, on imagine. Les places sont chères, il y a 60 jeunes. Nous avons 60 jeunes, nous avons commencé aujourd'hui. On est au lycée Paul Lacavé avec l'option automobile. Très très beau lycée, bien équipé. D'ailleurs, je salue au passage le proviseur puisque elle nous a indiqué ce matin qu'il y avait la formation pour le contrôle technique des motos. C'est vrai, ça commence aujourd'hui. Hein, les formateurs ont été formés au lycée Paul Lacavé. C'est vous dire que nous avons des plateaux techniques performants et que la région Guadeloupe joue le jeu. Après, effectivement, il faut leur donner les moyens. Il faut nous s'assurer donnons qu'ils aient les moyens. Tout à fait, nous donnons les moyens et en fait à travers les Olympiades régionales c'est l'occasion de démontrer à la fois que nous avons des compétences en Guadeloupe mais nous voulons aussi susciter des vocations, c'est l'intérêt, donc il y a un double niveau, se dire allez, on peut y aller et je le dis, autrefois nous avons eu, Madame Jean-Charles pourra confirmer, nous avons eu des Guadeloupéens qui ont excellé à l'échelle nationale dans la coiffure, nous avons eu véritablement et nous avons aussi des agriculteurs, nous avons aussi des artisans qui ont des palmes d'or à la Foire de Paris. C'est vous dire qu'il y a des compétences, qu'il y a de l'ingénierie. Aujourd'hui, ce que nous demandons aux jeunes, et nous les avons préparés, nous avons fait du coaching, c'est-à-dire que notre parrain par exemple, c'est Sébastien Châtelard, meilleur ouvrier de France, option lunetterie. Il nous a expliqué, on s'est inspiré de son parcours, il nous a dit préparer les jeunes à un tel concours, c'est faire du coaching, c'est faire de la préparation physique, c'est avoir un kiné. Pendant quelques semaines, tous les samedis, ils avaient des rencontres. Donc aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir, et d'ailleurs on fait un appel pour mercredi au WTC, il y aura la cuisine, il y aura l'électricité, il y aura une exhibition aussi pour la coiffure, pour la pâtisserie. Venez voir, véritablement, venez voir ces jeunes, venez à la rencontre des différents centres de formation qui seront là, parce que c'est un beau challenge guadeloupéen. Donc 60 jeunes qui devront se départager. 60 jeunes, effectivement. Alors, nous sommes sur toute une semaine de compétition. Nous avons commencé aujourd'hui, comme l'a dit Madame Linon. Nous poursuivons demain au lycée Bertin Juminaire, au Lamentin, mais en parallèle aussi au WTC. Alors, à Juminaire, sur les métiers de la réfrigération technique. Et nous avons un ancien champion qui est prof maintenant, qui est professeur maintenant au lycée Bertin Juminaire et c'est lui qui s'est chargé de préparer les sujets, d'organiser le plateau technique pour nos jeunes. Ensuite, donc je disais, parallèlement, nous aurons au WTC ce même jour la cuisine et l'électricité. Le 17, comme le disait Madame Linon, journée très importante pour nous, journée porte ouverte à tout public. Donc nous aurons des exposants sur les métiers, sur les formations des établissements, des focus sur le bois, la coiffure et la pâtisserie, mais aussi en compétition, une trentaine de jeunes sur la cuisine,
la suite, l'électricité, la suite, et l'informatique. On a des petits compétiteurs là qui sont vraiment prêts à gagner, qui ont suivi effectivement pour certains le coaching et qui sont vraiment là partis pour remporter les lots qu'on va leur proposer. Mais surtout, effectivement, comme le disait Madame Linon, peut-être une place au World Skill de 2025. Ça, c'est ce qu'on souhaite ardemment. Tout à fait. Mais il va falloir qu'ils excellent finalement. Tout à fait. Bon, c'est pas gagné, ne serait-ce qu'au niveau local, déjà on a un très haut niveau, ça il faut le reconnaître, en termes d'artisanat, on est excellent. Bon, je suis chauvin, peut-être un peu trop, mais je suis quand même dans la réalité. On est excellent, on le voit à chaque foire, chaque salon au national, on est toujours primé, ça fait extrêmement plaisir. Donc les jeunes sont motivés. Comment s'est passé le coaching ? Alors, ils ont eu pendant 6 semaines, donc tous les samedis, ils ont eu un travail avec plusieurs coachs, donc des coachs sur la partie intellectuelle, mais aussi un coach physique. Et donc, ils avaient des activités à mener, notamment par exemple avec le coach sportif. J'ai eu l'occasion d'assister à une des séances où il les faisait travailler sur l'endurance, donc répétition du même geste. Et franchement, effectivement, alors c'est des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont au lycée, qui travaillent, et ils arrivaient des fois fatigués. On leur donnait, alors on avait aussi un coach nutritionnel qui était là, et on leur donnait, alors ils n'aimaient pas ça, ils n'aimaient pas trop les petites graines, mais en fait ils se sont bien rendus compte, ils se sont bien rendus compte que les fameuses petites graines permettaient de tenir beaucoup plus qu'un sandwich et ensuite, bien sûr, la partie sportive, la partie avec une actrice pour pouvoir toute la partie prise de parole. La présentation, tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de boulot au niveau des jeunes ? Il y avait beaucoup de boulot. Là, on a vraiment vu la montée de ces jeunes-là, même dans leur posture. Ils ont vraiment changé de posture et ils ont... Parce qu'il faut savoir vendre son produit. C'est ça, c'est exactement ça. Mais on a vraiment des jeunes qui savent faire et qui n'avaient juste besoin que de ce petit coup de pouce et qu'on leur fasse confiance. Donc la partie préparation, donc Richard, vous êtes d'accord, avant chaque performance, il faut une préparation. C'est la partie psychologique qui remporte la palme d'or. Je pense que si on est démotivé, on ne va nulle part. Il faut déjà être motivé avant d'y aller et se dire qu'on peut. Si on se dit qu'on ne peut pas, on n'y va pas. Donc je pense qu'il faut préparer quelqu'un mentalement avant toute épreuve. Là, je suis prêt, je suis... Il faut gagner dans sa tête avant de gagner sur le terrain. De toute façon, si tu es persuadé que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas avancer. Donc je pense que les dames qui sont là ont fait un travail de titan, parce que les jeunes ont souvent ce manque de confiance en eux, ils ont peur. Moi j'ai eu peur, c'est comme lorsqu'on va au bac, on a peur alors qu'on connaît tout, on sait tout, mais on a peur. Donc il faut déjà enlever ces peurs. Et sur la prise de parole, quand tu devais te présenter, prendre la parole en public... Bon, ça c'est un autre domaine. Tu étais déjà à l'aise ? Non. Ah, ok. En fait, je suis un grand timide de nature, mais j'ai su, de par mon métier, prendre le dessus sur ma timidité et faire face à mes responsabilités. Parce qu'une fois qu'on te lâche dans l'arène, tu ne peux pas bégayer. Là, il faut assurer. Donc voilà, c'est un métier aussi. Alors, des jeunes qui ont l'assurance maintenant ? Des jeunes qui ont l'assurance, et je peux vous dire que les World Skills, c'est une sacrée opportunité pour la jeunesse, qu'elle soit guadeloupéenne ou enfin tout compris, mais j'ai envie de vous dire que par exemple là, vous allez avoir pour le lycée Nord Grande Terre des jeunes qui vont concourir sur les services aide à la personne. Est-ce qu'on aurait imaginé, est-ce qu'un jeune Guadeloupéen aurait pu imaginer qu'il a les compétences en aide service à la personne et qu'il peut concourir? Même les infirmières peuvent concourir. C'est vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. C'est se dire comment nous allons prendre en charge une personne avec des compétences qui soient développées, accrues. C'est une économie, la silver economy, par exemple. Ça veut dire qu'il faut de vraies compétences, on ne peut pas être choqué. En Guadeloupe, on est des jeunes qui bons, qui forts, et c'est nous pour y aller. Et c'est ce qu'on dit à travers les Olympiades régionales, c'est dire que, en tout cas, la région Guadeloupe, nous avons pris le pari
avec le rectorat, d'aller chercher ces jeunes-là et de se dire qu'ils soient en réfrigération, qu'ils soient en électricité ou bien qu'ils soient en cuisine, nous aurons les meilleurs et nous irons en France hexagonale concourir et faire rayonner la Guadeloupe. Alors on a vu que parmi vos partenaires figure la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. C'est un peu l'occasion pour les chefs d'entreprise aussi de repérer éventuellement leurs nouvelles recrues? Alors c'est effectivement l'idée, mais aussi c'est aussi les solliciter pour justement nous permettre d'avoir des prix intéressants pour les jeunes. Là par exemple leur sera offert un stage en langue, en anglais, parce que ça participe justement à cette ouverture vers le monde. Mais déjà, il faut savoir traduire World Skills, hein, déjà. C'est aussi, voilà. Ça peut être pratique. Dans les métiers, c'est ça. Tout à fait. Et donc, on a effectivement la Chambre de commerce, on a aussi, mais beaucoup, la Chambre des métiers, parce que c'est le partenaire. Bon, l'artisanat, c'est eux. Hein. Ben oui, voilà. Et ils ont vraiment les compétences et les experts pour pouvoir nous accompagner sur ces métiers-là. Bien sûr, le MEDEF et toutes les entreprises qui nous ont accompagnés sur Blandin, Clim Plus, enfin, on citera les autres après, mais vraiment, on a vraiment eu un gros accompagnement des entreprises parce que au-delà de simplement mettre à notre disposition le matériel, on a aussi les experts qui viendront juger les jeunes lors de leurs épreuves. Je pense que c'est beaucoup d'observations aussi, beaucoup. Il y a tout à fait ça. Très bien. Alors, une semaine de challenge. Est-ce qu'on peut reprendre le programme, savoir effectivement quelle discipline, quel métier sera représenté le reste de cette semaine? Alors, mardi, donc demain, au lycée Berthen Juminaire au Lamentin, nous aurons la réfrigération technique. Au CWTC, toujours mardi, nous aurons la cuisine, une partie de la cuisine et une partie de l'électricité, parce que ce sont des épreuves qui durent très longtemps, ce sont des épreuves de 8 heures. Oui, ce sont des épreuves de 8 heures. Ouais, ce matin, c'était une épreuve de 8 heures. Ils ont travaillé pendant 8 heures non-stop. Ah oui, donc il faut tenir, vraiment. Il faut vraiment tenir. Ensuite, alors mercredi, notre fameuse journée porte ouverte, et on vous attend vraiment nombreux à venir nous voir, venir voir les jeunes concourir et venir voir tout ce qu'on vous propose aussi au niveau de la formation. Donc on aura l'électricité, la cuisine, l'informatique, la gestion des réseaux informatiques et bien sûr un focus sur le bois, sur les métiers du bois, les métiers de la coiffure et les métiers de la pâtisserie. Et jeudi, vendredi, nous serons au lycée Nord Grande Terre et nous aurons les métiers du service à la personne. Très bien. Le mot de la fin. J'ai envie de vous dire, venez, n'hésitez pas, et j'invite à la fois les parents et les enfants, surtout mercredi. Ah, mais il faut que les parents viennent voir performer leurs Oui, jeunes. mais les cousins, les cousines, les tatis, tout le monde vient parce que c'est aussi de l'orientation. C'est de l'orientation. L'ONICEP sera là. C'est se dire, on peut susciter une vocation. Donc, venez voir des jeunes Guadeloupéens concourir. Ça pourra éventuellement dire, demain, je veux faire cela. Et ça, c'est un travail qui se fait en famille. Donc, venez, on attend la Guadeloupe au WTC. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Mais restez avec nous puisque effectivement maintenant on reçoit donc Richard Bierman qui sera en concert le 20 avril prochain. Ce sera au Palais des Sports. Avant de me lancer dans la partie artistique, j'aurais aimé féliciter ces dames pour leur travail, mais aussi dire que je suis issu du milieu professionnel parce que j'ai passé mon diplôme d'électricité. Mais j'allais te demander en fait. J'allais te demander ta formation, comment ça s'est passé. Si vous partez fini chanter, comment t'es fait? Ah non, mais j'ai d'abord été professionnel avant d'être chanteur. Donc j'ai fait tous les métiers, bois, électricité, carrelage, maçon, j'ai fait tout ça. Tout. Okay. Studio à l'arc, j'ai fait ça parce que je pense que je suis un touche à tout. Je fais aussi du bricolage, de l'artisanat. J'ai fabriqué mon propre lit parce qu'il est plus solide que n'importe quel lit. Pour ceux qui connaissent le bois, il est en Murakatiara. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais les professionnels savent ce que c'est. Il est en Murakatiara, donc tu peux mettre 10 personnes dessus, il ne va pas se casser.
On va avoir une activité soutenue. Bon, alors on revient à la musique. Alors, ouais. Donc tu es vraiment quelqu'un de manuel en fait. J'aime ça. Je suis en fusion avec mon pays en fait. C'est-à-dire que j'aime voir les gens travailler, utiliser leur force vive pour mettre en avant notre savoir-faire, parce qu'on a de très bons artisans. Oui. On a de très bons artisans. Il y a beaucoup d'encouillonnades, mais il y a de très bons artisans aussi. Il faut savoir les déceler. Et je pense que les jeunes ont aussi leur part à apporter aussi, parce que c'est vrai qu'il y a la musique, on aime la musique aux Antilles. Bon, il y a le concert de Richard Berman, oui c'est bien, mais après le concert, il faut commencer à travailler. Et je pense qu'il y a aussi, il faut que les jeunes, on encourage les jeunes à mettre la main à la pâte, parce que souvent on dit ouais les jeunes machin, mais il y a ceux qui veulent travailler. Donc nous aussi les adultes, on doit aussi leur permettre de. Toi qui es de mon temps, hein, et pendant longtemps. J'aime pas trop quand tu dis ça. Non, on a la sagesse. On dit de la même génération. Oui, on a la sagesse. Ouais. On va dire ça comme ça. Mais justement, on dévaluait beaucoup les métiers manuels. Là, on voit qu'il y a des Olympiades, effectivement, pour valoriser ce savoir-faire. Ce qui n'était pas le cas il y a encore un peu plus d'une décennie encore. Donc, à ton époque, c'était comment? Enfin, notre époque. À notre époque, c'était Timala chez Chambita Bouffet, déjà, Lyon, et chez Chambita Bouffet, mais on ne te suivait pas en fait. C'était à toi de dépasser toutes les attentes. Mais on te mettait au pied du truc, c'est-à-dire que tu étais manœuvre. Genre, tu portais le seau d'eau, quoi. Même si tu étais meilleur que celui qui était devant toi, mais tu partais à terre. Quel que soit ton diplôme, hein, tu passais pas devant celui qui est là. Donc c'est toi-même qui devais faire tes preuves. Là, avec les Olympiades, on sait qu'on a un champion tout de suite. Il peut débuter en tant que champion, parce que c'est un champion. Mais nous, tu n'étais pas champion devant l'ancien. Hein, tu commençais à zéro. Il fallait faire les classes. Ah ouais. Même en musique, c'est ce qui m'est arrivé, parce que en fait, au début de ma carrière, j'arrive. Il y a des chanteurs, j'entre dans un groupe, il y a déjà des chanteurs en place, ils ne me laissent pas chanter. Hein. Ah non, tu chantes pas. Okay. Tu restes là, tu fais le répondeur, tu vois la cloche, mais tu ne vas pas chanter. Hein. C'est j'ai dû les quitter pour pouvoir évoluer. Ils ne me laissaient pas la place. Donc ça arrive à beaucoup de jeunes ici, malheureusement. On a eu un gros problème de transmission. Oui, voilà. La transmission, c'est très difficile. On veut pas laisser la possibilité aux jeunes de s'exprimer en matière. On veut croire qu'on est... On en sait plus parce qu'on a plus d'expérience. C'est pas forcément vrai. Et on voit que les métiers se basent beaucoup sur l'expérience. Moi, je pense qu'on devrait faire un test d'aptitude à chaque fois. Pas seulement l'expérience, mais un test d'aptitude. Si tu es meilleur que celui-là, eh ben, tu es meilleur. Et puis voilà, tu prends le... Il faut qu'on arrive à classifier. Non, l'aptitude. C'est-à-dire que tu es meilleur. Point. C'est pas une question d'expérience. Tu peux avoir beaucoup d'expérience. Et il y a des gens qui sont parachutés. Beaucoup de gens qui sont parachutés, qui sont là, qui ont un poste. On dit qu'ils savent rien faire. Ils demandent, et le pire, c'est qu'ils demandent conseil aux jeunes qui viennent d'arriver. Tu vois, je ne dirais pas que ça n'arrive pas, parce que ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Ouais. Bon, on peut revenir au palais des sports. Oui, tout à l'heure. Mais parce que tu as mis l'accent sur quelque chose de crucial, la transmission. Oui. J'en profite de votre présence toujours sur le plateau. Est-ce que vous sentez qu'au niveau des formateurs, vraiment, il y a le souhait maintenant de vouloir passer toutes ces connaissances à la nouvelle génération ? Oui, je pense que, vous savez, il n'y a jamais de réponse tranchée. Hein. C'est jamais tout blanc, jamais tout noir. En tout état de cause, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a une nouvelle génération qui arrive. Lorsque vous avez aujourd'hui de nouveaux médecins qui arrivent, c'est parce que véritablement, il y en a qui laissent la place naturellement à d'autres. C'est la même chose pour les formateurs. Il y en a qui lui laissent naturellement la place. Alors pour d'autres, ça peut être plus compliqué, mais j'ai envie de dire que ce sont vraiment des hypothèses très rares. En tout état de cause, chaque fois que nous avons eu à travailler sur une transmission, ça s'est toujours bien passé. Mais je ne veux pas dire que c'est toujours le cas, comme je l'ai dit. Maintenant, on le voit. En Guadeloupe, il y a véritablement cette nouvelle génération, c'est cyclique. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est vrai, ça doit se renouveler. Voilà, c'est le renouvellement naturel des choses. On va se quitter pour une petite page de pub et on revient pour parler là du concert à présent. On va parler de Zouk avant et du concert juste après. Pub. Et de retour dans le Focus, je reçois maintenant Richard Berman qui est en concert le 20 avril prochain au Palais des Sports du Gosier. Rebonsoir Richard.
Ouais. On en a toute la place. J'avais 2 charmantes dames qui sont... Elles ont dû nous quitter. Bah oui, c'est normal, elles ont une famille. Mais des charmantes dames, il y en aura beaucoup au Palais des Sports ce 20 avril prochain. À ce qui paraît. Je pense que c'est ton public majoritaire dans tous les cas. Non, pas spécialement. Justement, j'ai beaucoup de messieurs qui seront là aussi. Je croise beaucoup de messieurs parce que déjà, ils accompagnent leurs dames. Mais ils sont aussi fans de Richard Biermann parce que je suis intergénérationnel. Oui, je suis multisexe. Qui a dit ça? Multisexe. Il n'y a pas de... Je pense que, pour avoir vécu l'expérience, beaucoup d'hommes disent à leurs femmes, on va voir Richard, sachant que ça va faire plaisir à leurs dames, mais pour eux aussi. Tu vois? Et tu sais, avant, il y avait un truc qui m'arrivait souvent. Je chantais dans une boîte à Paris. Et il y a beaucoup de mecs qui venaient comme ça. Mais je dis, c'est bizarre, mais pourquoi ces gars-là, ils viennent quand je suis là? Je me posais la question comme ça. Et puis un jour, ils m'ont dit, tu sais, Richard, on t'aime beaucoup parce que quand tu es là, il y a beaucoup de femmes. Attends, faut être malin. Oui, mais tu vois, les gars venaient pour ça. Je dis, mais venez plus. Donc, et ma femme, tout le monde peut en profiter, pourquoi pas? Bah oui, parce que c'est un seul monde, donc ils en profitaient largement. Voilà. Alors, tu as quand même derrière toi 30 années de carrière. C'est phénoménal. Je pense que tu en as enterré beaucoup. Beaucoup sont passés sur le chemin. Ils sont encore là, mais bon, c'est pas la même vague. C'est comme au surf, il faut prendre la bonne vague. Ah, mais la bonne vague, tu en as pris beaucoup depuis 30 ans. C'est la même vague. La vague du zouk. Le zouk qui évolue beaucoup. Ouais. Toi, tu fais partie des fondations carrément de cette musique-là. Je dirais le deuxième niveau. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le premier palier avec Kassav. Et après, il y a eu toute votre génération, les Richard Biermann, Alex Catherine, enfin, des noms qui vont rester gravés. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont passés à ce niveau-là. Bon, il y a eu ceux qui sont passés avant moi. Là, on a David et Corinne, Tania, Luc Léandry, Bouta. Il y en a eu beaucoup qui sont passés avant moi. Mais nous avons emmené le côté plus sexy du truc, tu vois. Nous avons emmené le côté plus boys band. On a emmené le côté plus proximité aussi. Parce qu'il faut dire qu'avant, les artistes n'étaient pas très accessibles. Et j'étais pas... Bon, c'est pas de leur faute, c'était... Mais jusqu'à maintenant, je trouve qu'il y a différents types d'artistes. Il y a les artistes comme toi, effectivement, qui restent très accessibles, très proches de la population, qui ne changent pas, finalement. Et il y en a qui deviennent un peu intouchables à un certain moment. Ça, je ne sais pas, parce que je ne les fréquente pas tous. On n'est pas tous les jours ensemble. Je ne sais pas comment ils réagissent face au public. Moi, c'est quelque chose de naturel pour moi. Bon, je vis en Guadeloupe, donc je vis Guadeloupe. C'est-à-dire que je ne suis pas un extraterrestre. Je vais faire mes courses, je suis content de faire mes courses, je suis content de croiser les gens, je suis content d'aller à Monsieur Bricolage, je ne cite pas de nom, mais d'aller dans les magasins de bricolage en général. Et je suis ravi d'échanger sur la vie de tous les jours, sur tout ce qui se passe, quoi. Parce que je pense que lorsqu'on est ancré dans son pays, on peut inviter les gens à venir au concert, puisqu'on est ancré dedans. On les connaît, on vit avec eux. Donc, c'est pas quand tu arrives comme un extraterrestre, là, tout d'un coup, tu dis venez, et les gens te disent, mais attends, mais tu es qui pour nous dire de venir? On ne te connaît pas. Tu ne vis pas avec nous, tu partages avec nous. Là, on est vraiment ancré, et puis c'est toujours un plaisir de partager ces moments-là aussi en grand. Voilà. Alors Zouk qui rayonne de plus en plus, donc vous avez emmené une nouvelle énergie à l'époque, donc on a beaucoup rimé les croupions, on a beaucoup fait de noix, n'est-ce pas, sur vos tubes. En ce moment, il y a une nouvelle percée finalement du zouk, le zouk qui a été récupéré finalement par l'afrobeat et de nouveaux styles musicaux. On a Aya Nakamura qui fait beaucoup de zouk, mais on ne le qualifie pas forcément comme tel. En tout cas, c'est une musique qui est bien référencée en ce moment, comparativement à il y a encore quelques années. Mais on a effectivement une évolution qui est assez troublante, c'est celle de l'intelligence artificielle, qui remet un petit peu en question la création artistique en soi. Et j'aimerais que tu regardes, ainsi que les téléspectateurs, un document que j'avais publié sur les réseaux, à savoir un journaliste de BFM TV qui a généré un zouk donc avec l'intelligence artificielle. Daniel, si tu peux nous balancer ça, qu'on regarde un peu. Ce générateur de musique par l'IA est ultra addictif et inquiète un peu les compositeurs. Depuis fin février, ce site-là, Suno, te permet de créer des morceaux d'environ 1 minute avec des paroles personnalisées. Pour te montrer à quel point c'est troublant, je vais continuer cette vidéo avec un morceau de zouk que j'ai généré avec le site. J'ai simplement écrit Zouk Love pour le style.
J'ai simplement écrit Zouk Love pour le style et le script de cette vidéo dans la case parole. Avec la version gratuite, tu peux générer 5 chansons par jour. Son exécution rapide et son abonnement premium de quelques dollars par mois pourrait lui permettre de concurrencer les sites de banque de son. Mais alors comment ça se passe pour les droits d'auteur? Comme OpenAI, Suno ne donne pas d'infos sur les bases de données qu'il utilise pour entraîner. Du coup c'est quasi impossible que les droits d'auteur puissent être identifiés et attribués. Alors Richard. Ça c'est une soupe. Ça c'est une soupe. C'est ce qu'on appelle une soupe. Mais c'est un semblant de zouk. Mais c'est pas du zouk. Mais toi tu es un connaisseur, oui. Tu es un professionnel. Non, le public est très connaisseur. Parce que tu vois ce genre de zouk, quand tu mets un artiste comme ça sur scène, la salle est vide. Voilà. Pour toi c'est basique? C'est ultra basique. C'est ultra basique. Mais pour les oreilles non averties, ceux qui ne connaissent pas encore, qui découvrent. Même pour les oreilles non averties, ils ne se trompent pas. Parce que là, on sent bien que la machine ne connaît pas tout, la machine ne connaît pas nos codes. Et là, il a pris des trucs. En fait, c'est des morceaux de musique qu'il prend et qu'il associe. Donc, c'est pour ça qu'il y a un problème de droit d'auteur, parce qu'il faut bien qu'il les prenne quelque part. C'est déjà quelqu'un qui a créé quelque chose et lui, il prend le truc et il le mélange. Donc, ça, on connaît très bien. Maintenant, les DJ le font très bien. Les DJ le font très bien avec les mix. Ils enlèvent une partie, ils raccrochent une partie. Mais en fait, quand j'écris une chanson, il y a un vécu. Il y a une histoire. Ça, tu ne peux pas la créer pour le public. L'Antillais a son histoire. L'Antillais a son histoire, l'Africain a son histoire, le Belge a son histoire. Et quand tu écris pour ta population, pour tes fans, pour ton public zouk, ils ressentent quelque chose au fond d'eux-mêmes. Et là, en écoutant ça, j'ai rien ressenti du tout. Parce que le texte était c'est un copier-coller. Mais imagine qu'ils te mettent même la musique, j'ai rien ressenti du tout. Moi, je trouve que c'est assez basique. C'est vraiment... un bruit, c'est un bruit. C'est un bruit. Tu n'aimes pas du tout. Non, mais c'est un bruit. Tu sais, quand il y a du bruit quelque part, tu l'entends. Oui. Tu sais, quand tu vas près de la mer, c'est un bruit. Mais c'est un bruit qui te parle, parce que tu sais ce que c'est. Là, j'ai entendu un bruit, mais je sais. Pour toi, il n'y a pas d'âme, non? Non, il n'y a pas d'âme. On le sent d'ailleurs. Mais après, ça ne va pas empêcher, effectivement, les studios, certains artistes, entre guillemets... Tu sais, je ne sais pas si des gens ont déjà mangé des poulets sur pied, c'est ce qu'on appelle les PSP, poules 6 pieds, et les poulets à l'eau. C'est clair que ça n'a pas le même goût. C'est pas la même chose. Ça n'a pas du tout le même goût. Quand tu prends le temps d'élever ton poulet et que tu donnes à manger ce qu'il faut et que tu dégustes ça, en fait, tu n'as presque pas envie de finir le poulet. C'est tellement bon. Mais, tandis que quand tu vas acheter un poulet qui est fait en 20 jours, alors on sent bien la différence. C'est pareil en musique. C'est-à-dire qu'en musique, quand un chanteur met sa vie entre les mains de la musique, on le sent. On le sent. Le progrès a toujours fait en sorte que les choses se fassent plus facilement. Oui, on a eu vocodeur, voilà, il faut améliorer la voix. Voilà, il faudra toujours une âme quelque part. Et même quand c'est faussé, il faut une âme derrière. Tu vois? Parce que même si l'appareil génère les mots, mais ça ne dira jamais ce que je pense réellement. Donc il faudra toujours que je mette ma patte quelque part. Voilà. Mais on est peut-être à l'avènement aussi des ingénieurs son. Oh, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de pilotes informatiques. Donc plus beaucoup d'artistes. Si tu regardes la guerre moderne, c'est des drones. Il n'y a plus de chasseurs qui vont, des mecs qui se font abattre. C'est des drones qu'ils envoient, ils y vont plus. on arrive un peu sur le même schéma. Donc qu'est-ce que tu conseillerais aux nouveaux entrants? Puisque toi, ta carrière est faite, tu n'as plus rien à montrer finalement, tu n'as plus rien à prouver. Ton public est là, il répond toujours présent 30 ans après. Ils seront là samedi en mars. Déjà, mais pour les nouvelles générations qui se lancent dans le milieu, sachant qu'ils ont au national des personnes qui récupèrent un peu le style. Enfin, tout le monde récupère le style. Non, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils récupèrent, puisqu'en fait, c'est reconnaître que la nôtre est bonne. Ça veut dire que si personne ne la récupère, c'est qu'on se dit, bon,
Personne n'aime ça, bon voilà. Mais si des artistes internationaux comme Drake, internationaux comme Drake et, bon, je ne dirais pas Aya Nakamura n'est pas international, mais national, récupère cette base musicale pour en faire quelque chose, ça veut dire que nous aussi, on doit la valoriser. Mais je dis, on a une grande part de tort en tant que Guadeloupéen, en tant qu'Antillais, parce qu'on n'a pas su, justement, assez valoriser nos artistes. On m'a dit qu'on n'a pas codifié le zouk. Non, on n'a pas su, nous, valoriser assez nos artistes. D'accord. C'est-à-dire qu'on attend toujours que celui de l'extérieur nous dise « Ah, c'est bien ». Pourquoi attendre? Si c'est bien, c'est bien. Normalement, on doit être capable de faire 3 palais des sports. Parce qu'on aime ça. On aime. C'est pas quelque chose qu'on nous oblige à aimer. C'est dans nos gènes. Oui, mais quelqu'un a posé une question sur les réseaux qui montre un peu le paradoxe. C'est-à-dire que les plus grosses scènes qu'on fait ici en Guadeloupe, finalement, c'est hip-hop, dancehall, c'est beaucoup de styles musicaux différents, mais on n'a pas un festival du zouk. Alors qu'on dirait que normalement, ce qui devrait nous catégoriser vraiment, en tant que terre de festival, techniquement, ce serait le zouk. Ça devrait être le zouk, mais ça ne l'est pas. On n'a pas de festival de zouk, par exemple, ici en Guadeloupe. Tu sais, si tu es un enfant, tu lui donnes pas à manger de la banane ou bien des ignames ou bien machin, bon, il va te demander des frites. C'est clair, c'est clair. Mon frère, si dans nos médias ne se disent pas, bon, les gars, bon, l'urbain c'est bien, moi j'aime bien l'urbain. J'aime bien que certains artistes, ils font du très bon travail. Ça dit que c'est un gars génial. Il fait tu vois, par exemple, pour ne citer Admiral, les gars font du travail. J'aime ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Il faut qu'il y ait du Goka. Il faut que nos enfants voient. Mais à la limite, le Goka a un festival. Sainte-Anne honore le Goka. Non, mais ça c'est une tromperie. C'est-à-dire que si tu mets que le tu vois que si les gens qui vont à la messe que le dimanche et dans la semaine, il y aura Jéré Maman Mondou Patou, excuse-moi, le dimanche c'est pour symboliser que tu es uni. Mais la semaine, il faut représenter ce que tu as vu le dimanche. Donc le festival du Goka, il est là, certes, mais et ensuite. Et toute l'année, 365 jours, il n'y a pas Goka, comme à Festival Goka. Non, ça c'est une triche. Ça c'est utiliser de l'argent public. Ça c'est une façon d'utiliser l'argent public. On connaît. Mais pour moi, la Guadeloupe aurait dû être terre de tambour. Terre de tambour, ça veut dire qu'il y a du zouk, oui, mais terre de tambour, par exemple, les gars de Pointe-à-Pitre, ils ont très bien compris qu'il faut mettre du Goka à Pointe-à-Pitre le samedi. Ça c'est une initiative personnelle. C'est pas une initiative politique. Tandis qu'on a des places qui sont vides le week-end, pourquoi pas mettre des gars qui font rouler le car le week-end, tous les après-midi de 16h à 17h, c'est au caca rouler le car. Les gens vont venir voir, les enfants vont être là en train de manger leur glace, mais ils vont voir le cas, ils vont entendre. Pour toi, il faut commencer déjà par la base. Mais c'est les enfants qui vont... Parce que tu sais, quand tu es fier de ce que tu es, tu développes tout ce qu'il y a autour. COB, Bokit, machin, c'est tout, c'est une économie parallèle. Mais si on veut toujours garder ça pour un festival, c'est-à-dire que tu mets ça dans une petite case bien précisée que tout le monde attend ce jour-là, mais entre-temps, rien va fait. Tu vois, et le zouk, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on aime tous le zouk, mais on ne sait pas le dire. Le dire, c'est quoi? Le dire, c'est dire, bon, attends, on a des places, il faut accueillir des groupes pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais leur dire, leur donner un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est quoi? Je veux que tu joues tant de musique locale. Point. C'est comme nous danses, c'est comme les associations. On a des super associations qui font du bon travail en culturel, mais il n'y a pas de cahier des charges. Donc, les enfants, on leur apprend à danser hip-hop, tout ça, mais jamais une begin. Donc, comment veux-tu qu'ils apprennent à danser une begin si tu ne leur dis pas de danser une begin? Il y aura danser africain. C'est bien, c'est magnifique. Mais à toi, mais ce qui est à nous. Voilà, tu leur dis pas de le faire, il n'y a pas de cahier des charges, donc tu les invites, mais tu leur dis pas. Moi, je leur dis, voilà, vous êtes une association, je vous invite à ma fête, vous devez me fournir une begin, peut-être pas un zouk, parce que c'est difficile à danser, parce que, bon, voilà, il faut inventer des... Mais pourquoi pas un zouk codé en hip-hop, et une musique urbaine. Voilà, présentez-moi un tableau. Mais si on ne donne pas de cahier des charges, ben les gens, ils arrivent comme ils savent.
Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais rempli, et je félicite l'initiative d'Eddie Arnel, qui essaie de donner vie à Pointe-à-Pitre en voulant faire vivre la place. C'est bien, c'est une très bonne initiative, mais ça doit venir d'une initiative publique et non pas personnelle, parce que quand c'est personnel, tu forces beaucoup plus à convaincre les gens. Mais si c'est prévu dans une démarche culturelle, la démarche culturelle doit être profonde. Elle doit être ancrée dans nos habitudes. Elle ne doit pas venir succinctement. Il y a le festival de Marie-Galante, par exemple, où j'ai jamais été invité. Voilà un exemple. J'ai jamais été invité. Pourquoi ? Je ne réclame pas d'invitation. Je suis très bien comme je suis. C'est-à-dire que oui, mais ça c'est symptomatique. Mon festival de Marie-Galante, problème qu'on a quand même. Non, mais mon festival de Marie-Galante, ce sera samedi samedi au Palais des Sports. Voilà, j'aurai mon festival pour moi tout seul. Donc oui, je ne me plains pas. Mais quand même, c'est quand même symptomatique du manque de valorisation de ce qu'on produit ici en Guadeloupe. Voilà. C'est le festival de Broca, c'était un exemple. Mais c'était pour en venir au point que même un festival de zouk, on n'a pas en fait. Et avant, le zouk était vivant. Moi, je te rejoins sur le fait qu'on doit faire vivre tous les jours de l'année régulièrement. Moi, je ne veux pas un festival de zouk. Parce que pas forcément le festival. Justement, moi, je ne veux pas un festival de zouk. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on le met dans une toute petite case. Et moi, je veux que le zouk soit. Et quand le zouk est, c'est-à-dire que les pouvoirs publics mettent en place un chaîneau manquant. On est dans un pays où on accueille des touristes, mais qui ne voient jamais la musique qu'on fait. Voilà. Ça, c'est le chaîneau manquant. Et les gens ne voient pas la musique que l'on fait dans ce pays-là. Comment tu peux expliquer ça ? Il n'y a pas. Ils viennent, mais il n'y a pas. C'est-à-dire que s'ils n'ouvrent pas leur télé, ou s'ils n'ouvrent pas la radio, ils ne voient pas cette musique. Ils ne voient pas les gens danser. C'est-à-dire qu'il faut des festivals autres, comme dernièrement à Machem, à Capesterre, pour que les gens puissent avoir un aperçu. Non, nous sommes une terre de musique. Nous avons pu générer les plus grandes stars pratiquement du paysage audiovisuel français. Avec Zouk Machine, avec Kassav, avec Tania Saint-Val, Mehdi Custos, plein d'artistes. On a généré plein, Thierry Cam, on a eu plein d'artistes comme ça. Mais nous ne sommes pas capables de les valoriser en local. Et donc, c'est normal. On a un gros problème là-dessus. Oui, on a un gros problème. Moi, je dis qu'il serait intéressant que, justement, que nous mettions le zouk accessible à tous sur les places publiques. Pas forcément lors des fêtes de communes, mais on peut avoir des petits groupes qui avec un cahier des charges, je dis bien, avec un cahier des charges, qui disent voilà, vous devez interpréter le maximum de musique, voilà, pour animer les villes, animer les quartiers, animer les trucs, parce que c'est comme ça qu'on vivait avant. Mais justement, c'est ça. C'est que le zouk était vivant, notamment dans les soirées. En événement. C'était pas un quart d'heure zouk, tu avais ton heure ou tes 2 heures de zouk, le temps de faire les affaires. Maintenant, les DJ ont beaucoup, j'ai vu qu'ils ont beaucoup réduit les séquences zouk en termes de temps. Maintenant, on est sur du 15 minutes, sur du 30 minutes. Donc pourquoi ? On veut pas d'amour, en soirée. Ça, il faudrait leur demander. Bon, moi, je suis pas contre le progrès technique ni l'avancée technique. Il faut pas blâmer quelque chose qui nous sert. Je pense que simplement que le DJ aussi a un rôle. Il y a DJ et DJ. Il y a des gens qui mettent des titres. Mais je pense que si quelqu'un se dit bon, voilà, c'est ma musique, donc je vais la mettre en avant. D'accord, ouais, c'est tout. Si tu vas... Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans un pays de la Caraïbe, et je ne vais pas citer parce que je sais que nous sommes écoutés de partout, donc je n'en ai pas là pour dire ouais, prêter du doigt les gens, mais j'ai été dans un pays de la Caraïbe, j'aurais dit voilà ce que je suis, je me suis présenté, j'ai donné mon CD, le chauffeur du taxi, il a écouté 1 seconde, il a écouté, il a entendu, il a fait éjecte, et il a remis sa musique. Point. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que lui, il veut te faire écouter sa musique. Avant tout. J'ai été aux États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis, tu entends que de la musique américaine. Voilà. Si tu veux entendre autre chose, il y a des radios spécialisées. Va chez toi.
Va chez toi. Enfin, de toute façon, les gens ont une fierté. Tu vas à ces domaines, tu vas entendre bachata, 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 bachata. Tu vas à Cuba, tu vas entendre salsa, salsa, salsa. Tu vas en Haïti, compas. Ils ont raison, ils ont raison. Valorisez ce que vous avez, c'est important. Parce que pour que les artistes puissent faire carrière, il faut que le public soit derrière eux. Et pour ça, il faut le valoriser. C'est ça qui est important. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on a un super public, parce que moi, j'ai la chance d'avoir un super public, mais il faut que le reste des gens se bougent un peu et valorisent plus leurs artistes. Je ne dis pas que Richard Bierman, hein. Il y a plein d'artistes, que ce soit en gros cas, que ce soit en musique. Dans tous les styles. Oui, voilà, mais il faut vraiment leur dire, les gars, on est fiers de vous. Voilà, vous nous représentez, on est fiers de vous. Et ça passe notamment par la participation au concert. Mais moi, je le dis, à chaque fois que j'ai l'occasion, je sais qu'on n'a pas tous le même pouvoir d'achat. Je sais que les temps sont très compliqués. Mais en général, je conseille aux gens d'acheter, ne serait-ce qu'un titre, un CD, une fois de temps en temps, essayer de mettre une petite somme, 1 euro. De toute façon, c'est entre 1 euro et 10 euros. 1 euro pour une musique simple, 10 euros pour un album en général. Mais de temps en temps, essayez quand même de promouvoir la musique locale en achetant des CD, mais pas de stream en fait. Moi, j'évite de faire C'est compliqué le stream. Bon. Parce que le stream en fait ne rapporte pas beaucoup. C'est très compliqué pour les artistes de récupérer quelque chose. Voilà, c'est très difficile. Voilà, très donc difficile parce que c'est des milliers et milliers d'écoutes pour avoir des millions même d'écoutes pour avoir quelques centimes. Petite marge. Donc voilà, c'est compliqué. Mais il y a une chose que je voudrais rajouter, je ne sais pas si on a le temps. Je pense que ça n'interdit pas à l'artiste de faire du bon travail. C'est-à-dire que même si je demande au public de nous aider et de valoriser notre travail, ça n'empêche pas que Richard Bierman doit faire du bon travail. Ah, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est parce qu'on se dit artiste, ça y est, on met un beau vêtement sur nous, et puis voilà, aussi c'est Namouna, on va faire le beau, et puis on va chanter magie. Non, il faut faire une belle écriture, il faut prendre son temps, pas sortir un morceau tous les 4 secondes, prendre son temps, faire des écoutes, demander conseil, voir des professionnels et dire voilà, moi j'aurais aimé faire un morceau, qu'est-ce que tu en penses? Aller voir des gars qui savent faire les choses, ne pas sortir des morceaux bricolés comme on a entendu là avec de l'IA, et faire de belles choses. Et puis surtout, tu sais, regarder à qui tu parles. Parce que si tu veux parler aux Guadeloupéens, il faut que le texte représente les Guadeloupéens. C'est normal, c'est la moindre des choses. Mais si tu fais un truc... puis... Mais tout le monde n'a pas cette facilité. Est-ce que tu te rends compte que tout le monde n'a pas cette facilité-là? Parce que toi, tu es un artiste qui est ancré dans son territoire, qui est accepté, qui est validé. Beaucoup ne sont pas prophètes dans leur pays. On a par exemple Maryse Condé qui est enterré à Paris, parce que bon, son rapport un petit peu avec la Guadeloupe, bon, il était un petit peu particulier. Pourtant, c'était une grande dame, par exemple, de la littérature. Au niveau artistique aussi, on a des artistes qui préfèrent rester en Hexagone, qui se sentent plus chez eux, finalement, en Hexagone, qu'ici en Guadeloupe. Parce qu'ils n'ont pas le retour, ils n'ont pas l'amour aussi en retour du Guadeloupéen. J'en connais pas beaucoup qui préfèrent rester en France qu'en Guadeloupe et qui ont l'amour de Guadeloupéen. C'est-à-dire que si tu restes là-bas, pour eux, tu es à part, tu es à côté. Moi, je pense que ceux qui sont là, moi, je prends le cas de Richard Bierman, que tu connais très bien, qui est en face de toi, d'Alex Catherine, de Christian Nara. On est très bien intégrés. On est très bien intégrés, on est à l'aise, on est avec nos frères, nos amis, on est très bien intégrés. Et lorsqu'on va en France, on est très bien intégrés. Qu'est-ce qui empêche à quelqu'un d'être très bien intégré dans son pays et de voyager, d'aller faire ses concerts à gauche à droite? On n'a pas de problème. C'est une tare de penser qu'on n'est pas bien en Guadeloupe. Il faut justement redescendre de son cocotier et se mettre au ras du sol et puis dire bonjour aux gens, croiser les gens et savoir de quoi ils vivent. Parce que tu ne peux pas croire, quand tu arrives, tu ne connais pas ces gens-là, tu n'apprécies pas leur mode de vie et que tu vas leur demander d'être là pour toi. Il faut arrêter. Mais souvent, quand on arrive au niveau national, bon, tu vois un peu ce qui se passe. Le national, j'ai eu l'occasion de m'y frotter, mais j'ai choisi de rester. Parce que moi, une fois, je me suis retrouvé chez Sony à signer des documents. À un moment, j'ai réfléchi, je dis, bon, ok, je signe là-bas, mais passer 6 mois hors de chez moi, ça ne me dit pas. Et la preuve, je suis là aujourd'hui, je fête mes 30 ans de carrière, ça ne fait pas de moi l'artiste le plus malheureux au monde.
Donc ça veut dire qu'on peut très bien vivre sa musique en local et aller exporter sa musique de temps en temps. Et je ne suis pas un grand voyageur. Alors imagine que si j'étais un grand voyageur, je n'aurais pas parcouru le monde entier. Mais j'ai choisi de... Tu as une préférence quand même pour la Guadeloupe. Ah oui, dans tous les cas. ça belle. Tu sais, quand tu vas sur une plage de Guadeloupe, je ne parle pas de plage seulement pour dire ouais c'est beau, mais pourquoi la laisser aux autres? Pourquoi on ne s'en rend pas compte, mais on a vraiment... attends, je ne vois pas pourquoi les autres vont en profiter plus que moi. Mais je ne parle pas de les baigner. J'ai simplement des vrais, c'est déjà tant moins. Oui. Voilà, c'est bon, c'est réglé. En tout cas, on va célébrer 30 ans de carrière, 30 ans de zouk avec toi. Ce sera le 20 avril prochain, donc au Palais des Sports du Gosier. Oui. Comment ça va se passer? Des surprises? Dis-nous tout. Il n'y a aucune surprise. Il y aura Richard Birman sur scène et on va chanter. Les amis qui veulent passer passeront. Ceux qui veulent chanter avec moi chanteront. Il n'y a pas de surprise. On ne fait pas de surprise, nous on fait du live. Très bien. Mais qu'est-ce qui va t'accompagner justement pour le live? Un bon groupe, très bon groupe, de très bons musiciens, des amis de très longue date, je dirais. Parce donc ils te connaissent par cœur? La plupart d'entre eux m'ont vu commencer. Très bien. Ouais. Très bien. La plupart d'entre eux m'ont vu commencer et c'est ça aussi le respect. Parce que, tu sais, bâtir sa maison sur des piliers solides, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que les amis qui t'ont vu grandir, justement, fais-leur confiance. Ils te connaissent, ils savent de quoi tu as besoin. Tu as peut-être fait un bon choix aussi. Ah ben oui. Les amis à la base. Et oui, il faut commencer par bien trier. Ah ouais, tu peux pas partir avec des manchots. Comment tu vas faire? Il faut un batteur, il faut des gens qui savent jouer. Tu vois? En tout cas, bon, moi, ce sera avec plaisir que je vais accueillir mon public et on va passer un bon moment. Je suis sûr. C'est-à-dire que ils sont tellement motivés. Si tu vois ça dans la rue tous les jours, les gens sont tellement motivés. C'est agréable en fait. En fait, je suis fier de mon pays en fait. Je suis fier parce que c'est agréable de voir que ce qu'on va proposer en spectacle, les gens sont excités, les gens ont cette envie d'être là et c'est magnifique. Après 30 ans quand même, ça veut dire que ça ne tarit pas. Je dirais même pas, moi je dis 30 ans de tubes. C'est vrai parce que pendant ces 30 ans on a partagé beaucoup de tubes, mais je dirais 30 ans de respect. 30 ans de respect parce que je pense que si je ne respectais pas ces personnes qui sont en face de moi tous les jours au quotidien, parce que c'est pas seulement quand on est sur scène, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Si tu les respectes pas, eh ben, ils ne peuvent pas te respecter. C'est pas possible. Surtout chez nous, c'est très compliqué. Ça va vite. Ou peut être fort, nous devons descendre. Un coup l'accordéon, comme dit vite. Donc, pour éviter l'écoute de l'accordéon, respect. Le rendez-vous est donné, en tout cas. Ce sera le 20 avril prochain au Palais des Sports du Gosier pour assister donc aux 30 ans de carrière de Richard Birman. En tout cas, nous, on te remercie profondément d'être venu sur ce plateau ce soir. On te remercie pour tout le travail que tu as effectué quand même en 30 années, de voir autant d'humilité pour quelqu'un qui a sorti autant de tubes. Franchement, ça fait plaisir. Bon, tu dis ça parce que, ou c'est vous, mais nous des bougs, il y a sorti 11 tubes, c'est bon, nous pas de yo. Là, on a quelqu'un quand même qui a cartonné pendant plusieurs décennies et qui est toujours égal à lui-même, toujours avoir le même genre là. Donc bon, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Je dis un truc qui est simple. Je dis, je suis le passé, je suis le présent, mais je suis aussi le futur. Donc voilà. C'est d'accord sur ça. Tout est dit. Merci beaucoup encore, Richard, d'être venu sur ce plateau. Et on se revoit donc le 20 avril prochain au Palais des Sports pour tes 30 ans de carrière. Ce sera un événement exceptionnel. Bonne soirée à tout le monde. Une bonne soirée à vous et on se retrouve donc le 20, ce sera au Palais des Sports du Gosier pour apprécier effectivement une bonne partie du répertoire de notre super international Richard Birman.